m'appelle Marc-André. Ma passion, c'est l'escalade. Salut Marc-André. Salut, Ça va bien? ça va toi? On est où aujourd'hui? On est au centre multisport devant la paroi d'escalade. Ça exactement, la semaine passée, on avait fait le CrossFit. Uh-huh. Cette semaine, on fait de l'escalade. C'est vraiment, quand on dit multisport, c'est vraiment une place on fait beaucoup de disciplines. Oui, on peut tout faire. Puis ici, les gens de tous les niveaux peuvent venir faire de Toi, tu es un l'escalade. passionné d'escalade. Exact. Tu as commencé ça à l'âge de quel âge? Ça fait pas très longtemps, mais je m'y suis dédié avec le plus de sérieux possible. Ça fait peut-être 5 ans que je grimpe. 5 ans, mais tu as quel âge? J'ai 24. Tu as 24, donc tu as commencé à 19 ans. Exact. 19 ans, tu as commencé en gymnase ou sur des palois extérieurs? J'ai commencé à l'extérieur. J'ai commencé un peu à l'envers. J'ai commencé par faire de la haute montagne, puis j'ai voulu faire de plus en plus difficile. Alors, on m'a conseillé de commencer par les bases, d'aller faire mes gammes. C'est là que j'ai commencé à faire de l'escalade à l'intérieur. Quand tu parles des hautes montagnes, c'est quoi? J'ai fait un voyage au Pérou, puis j'ai décidé de monter des commencé, montagnes. on commence au Pérou. Oui, je suis mesuré à des 6000 mètres. Puis, en revenant, des amis alpinistes m'ont dit « C'est beau, mais si tu veux continuer, il faut que tu apprennes à faire ça par toi-même, puis que tu apprennes toute l'art de l'escalade. » Puis, j'ai commencé avec de l'escalade à l'intérieur, en gymnase. Puis après, je suis sur la roche, dans tous les styles, l'escalade de glace aussi. Aujourd'hui, je suis assez polyvalent. Et pourquoi qu'à 19 ans, tu as commencé à dire « OK, moi, je fais de l'escalade ». Qui t'a initié un peu à ça? Un peu par moi-même, avec des amis. Tu voyais des photos, des vidéos, des Mais voyages? depuis toujours, j'ai vu des photos de montagnes, de roches. Puis je me suis dit, un jour, je vais m'y frotter. Puis là, c'est par la chance du voyage comme ça ici que je m'y suis lancé pour vrai. Wow, c'est vraiment impressionnant. Puis là, tu en as fait ton métier. Oui. Tu vis pas de ça. Non, je suis aux études en même temps, mais c'est mon gagne-pain ici. Donc, ça te permet de payer tes études, mais aussitôt aussi de vivre ta passion. Ma passion, puis de me garder en forme. Oui, parce que je pense que ça demande Je quand garde même les pieds dedans. une forme physique assez élevée pour faire ça. Une forme physique, un bon fond de forme physique, puis après ça, d'en faire régulièrement pour garder la mémoire du corps, de garder la gestuelle à l'esprit. Combien de fois par semaine tu peux en faire? Idéalement 3, le plus possible. Si je pouvais grimper 9 fois par semaine, je le ferais. Mais ça tourne entre 2 au minimum, 4 idéalement. Là, comme tu m'expliquais tantôt, t'es entre 2 saisons. Oui. C'est un petit peu risqué pour aller faire dehors parce que c'est glissant à cause de la température, de la pluie et tout ça. Puis c'est pas assez glacé non plus pour faire de l'escalade de glace. Oui, c'est ça. Parce que tu fais aussi de l'escalade de glace l'hiver. Oui, mais comme je disais, la glace n'est pas encore arrivée, pas ici du moins. Puis il fait trop froid ou c'est trop mouillé pour qu'on puisse grimper sur la roche. Alors là, c'est la haute saison des gymnases. Si C'est quasiment bon parce que tu peux te concentrer sur tes études. Oui, ça a des avantages. Tu étudies dans quel domaine? J'étudie en littérature, je fais une maîtrise en littérature. Donc ça n'a aucun rapport avec la... De prime abord, aucun, non. Mais ça permet d'équilibrer le côté très intellectuel et cérébral de la littérature, des études littéraires, puis le côté physique que j'aime, puis l'aventure aussi qui est liée à... Oui, parce que j'imagine qu'il a préparé un voyage au Pérou. Tu prépares pas ça en 10 minutes. C'est C'est pas je m'achète un billet puis je pars. Là. Ben, on peut faire ça, mais c'est pas la bonne idée si on veut atteindre des objectifs sérieux. Idéalement, on prépare 1 an à l'avance, on choisit les montagnes, les voies, on s'entraîne en conséquence. Puis oui, il faut se préparer beaucoup. Okay. Moi, je t'ai vu tantôt arriver avec des équipements, mais je vois que moi, j'en ai pas. Je te Ouais. vois tes nu-pieds, moi, j'ai mes souliers. C'est pas idéal, je pense, pour grimper sur une paroi comme ça. Non, ça demande un peu d'équipement. À tout le moins ici, on offre les cordes, alors il faut apporter harnais. Puis idéalement, on a des chaussons d'escalade qui vont aider à avoir de la friction, puis aussi à concentrer la force sur les orteils, parce que les souliers de course normales ne vont pas offrir beaucoup de prise sur les plus petites. Moi, c'est ça, tantôt, je te suggérais, j'ai dit,
J'ai dit, regarde, j'en ai fait au cégep une session et le seul cours que j'ai passé au cégep. Mais je suis quand même fier de dire que j'ai passé un cours au cégep. Mais je grimpais nu-pied. OK. Puis c'est sûr que, bon, les palois sont quand même rugueuses, il y a une adhérence. Oui. Mais il n'y a pas de mal à ce que je grimpe nu-pied aujourd'hui. Non, je peux te prêter des chaussons avec plaisir. Ah ouais? Il y en a de toutes les tailles, si tu OK. veux. Le désavantage des souliers, comme je dis, c'est que. Oui, mais si je regarde, c'est ça, ma semelle est assez épaisse. Là, donc, j'ai pas de on n'a pas de corps. sensibilité. Exact. Puis, c'est plus grand que notre pied. Donc, ce qui va arriver, c'est que le caoutchouc, la semelle va plier, puis c'est pas l'orteil qui va se poser sur les prises. Le chausson d'escalade qui est plus serré va viser à transformer son pied en bloc de caoutchouc qui va coller. C'est pas confortable, par exemple. C'est vraiment axé sur la performance. C'est plus comme un chausson de ballet où on va pouvoir se tenir carrément sur la pointe des pieds. C'est pas le même monde que les souliers confortables de ville ou de course. Moi, je pense que je suis prêt à aller essayer parce que je vois le mur qui est en arrière, ça me rappelle des bons souvenirs. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que c'est une belle activité. Fait qu'un sport, même, c'est pas juste une activité, mais j'ai hâte d'essayer ça. Ben, on y va. OK, parfait. Excellent. Oui, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. On a fait l'an passé avec M. Pavone, mais c'était de glace. Là, j'en ai fait aussi au cégep, André Lorando, lorsque j'étais plus jeune. Et j'avais beaucoup aimé ça aussi. Ce qui fait pour moi que l'escalade, c'est la plus belle des disciplines, c'est qu'elle allie le plus souvent un rapport avec la nature, un rapport avec ses propres limites. C'est un sport où, quand on travaille à son dernier niveau de difficulté, il faut forcer le plus possible pour réussir ce qu'on entreprend. J'ai hâte de rencontrer Marc-André. J'imagine que c'est quelqu'un qui est calme parce qu'il ne faut pas être énervé pour pratiquer cette discipline-là. C'est quelqu'un qui va être intéressant à discuter avec. J'ai hâte de voir justement le pourquoi il fait ça, si ça l'a amené à voyager, si ça l'amène, non, il fait juste l'intérieur ou s'il fait de l'extérieur aussi. Il pratique-tu 12 mois par année? J'ai hâte de voir justement ces aspects-là. Ce qui m'amène à vouloir évoluer dans l'escalade, c'est les parois, c'est la roche, c'est la glace. Je vois des murs de glace ou de roche, puis je me dis, j'aimerais être capable de les grimper. Alors, il faut que je sois assez fort pour les mériter. Bien, j'ai déjà pratiqué. C'est juste d'arriver puis justement dérouiller un peu les petits muscles qui en ont besoin. Ça prend beaucoup de force au niveau des avant-bras à cause des prises. Mais je pense que je devais être correct. Pas dire excellent, mais correct. Marc-André, on est devant le mur. Ouais. J'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu, premièrement, des prises que je vais devoir... parce que là, on voit qu'il y a plusieurs possibilités de prises, des formes différentes. Oui, c'est quoi? Surtout des couleurs différentes. Oui, des couleurs. Puis je vois aussi que, bon, mais je sais pas pourquoi, c'est marqué 5.6, 5.10, il y a toutes sortes de choses là, qui est marqué là-dessus, ces petits étiquettes. Je t'explique ça. Ouais. Le but de l'escalade à l'intérieur, c'est de monter en utilisant une seule couleur. OK. Alors, moi et d'autres monteurs ici, on va installer des prises. C'est pas des choses qu'on met au hasard comme ça. On essaie de déterminer un parcours, une sorte de chorégraphie, si tu veux, qui cause certains problèmes. Puis là, en le grimpant, le grimpeur doit comprendre qu'est-ce qui se passe, réussir à décrypter la voie. OK. Et donc, c'est pour ça les couleurs, ça les distingue les unes des autres. Puis, les numéros que tu vois, c'est des cotes de difficulté. Ça, c'est dans un système américain qui s'appelle le Yosemite Decimal System. Alors, c'est toujours 5 points, puis c'est le chiffre après qui est important. Donc, 5.6 plus, c'est abordable, voilà. Puis, plus loin, ici, on a une 5.8. Comme là, on a un 10, là, on a un 8. 10, ça commence à être assez éprouvant. C'est des gens qui en font assez régulièrement qui vont être capables de faire ça. C'est pas un niveau que... Puis si on marque aussi les prises par rapport à un 6 à un 10, comme tu dis, qui est plus éprouvant, ici, j'ai vraiment une prise que je peux mettre ma main, mais l'autre est dans l'autre sens. Il n'y a pas beaucoup Exactement, il va falloir la prendre comme ça ici. Il y a deux choses qui vont varier. La qualité des prises, si tu veux. Alors, ça ici, pour mettre son pied, par exemple, tu vois que c'est une belle tablette. Ouais. Tu as de la place. Alors que ça ici, en dessous,
C'est tout C'est petit. déjà plus petit, ça demande plus de contrôle. Donc, c'est ça, la taille des prises, leur disposition, mais aussi la longueur des mouvements, la difficulté des mouvements. Obtenir une prise comme ça ici, à bout de bras, c'est plus difficile que d'être bien à côté comme ça ici. C'est une des raisons, un peu, parce que quand tu arrives, là, on a une paroi aussi que ça a combien de haut aussi? C'est pas... 12 mètres à peu C'est à près. 12 mètres. Ouais. Donc, c'est une des choses que dans ta vie, dans ta personnalité, tu as fait comme, regarde, moi j'arrive ici, là, j'ai 1000 possibilités dans ma journée, puis tu as fait comme, il faut vraiment que mon cerveau y analyse, que je vois Oui. tu sais, les difficultés. Puis... C'est une forme de résolution de problème quand on grimpe. Puis ça, c'est un des aspects que je préfère, c'est-à-dire comment est-ce que moi, avec ma taille, avec la force que j'ai à tel moment donné, comment est-ce que je peux réussir à faire ça? Même si ça semble impossible, ça semble trop loin, comment est-ce que je peux trouver le positionnement de pied, exactement la zone où je dois placer mon esprit pour que je sois capable d'exécuter tel mouvement. Puis c'est des choses que tu n'as pas 2 jours. Là. Non, t'es là. Là. Oui, et puis il faut que ça se fasse réalise vite. en ce moment. Tu sais, tu as une fraction de seconde, c'est pas une course. C'est vraiment une ascension, dans le fond, que tu vas faire d'une montagne ou d'une paroi, mais des fois, tu peux pas grimper seul non plus. J'imagine que Non, il faut être une équipe. L'équipe s'appelle la cordée. Alors, c'est 2 personnes reliées par une corde. Donc, aujourd'hui, on va former une cordée, puis on va pouvoir grimper ici. OK. Ben moi, je te suis. OK. Ou je te suis ou j'avance, comme tu veux, là, mais c'est toi le patron aujourd'hui. Je vais te préparer une corde. Mais l'important, c'est de toujours être attaché. Tu ne grimpes pas une paroi, même si c'est juste 12 mètres, tu montes pas seul. Tu sais, tu montes pas... je sais pas, il y a un terme pour ça, me semble, C'est du solo et on ne fera pas ça aujourd'hui. Si on veut ne pas utiliser de corde, il y a une forme d'escalade qu'on retrouve là-bas qui s'appelle le bloc. Alors, c'est beaucoup plus bas, il y a des gros coussins pour se protéger et on va grimper ça sans corde. Alors voilà, je te laisse pas improviser le nœud, je vais le... OK. Oh, mais tu le connais? Ouais. Non, t'as de l'avance. Dans le fond, je me mets ça avec un mousqueton ou pas de mousqueton? Directement dans la sangle rouge que tu as ici. OK. Voilà, regarde ici, c'est vissé, c'est à la bonne place. OK. Les harnais sont corrects. Je te fais t'invite confiance. à Moi, on m'en essayer parle de la blanche. La blanche, oui. La blanche, hein, OK. Juste du blanc. Puis, ce qui est particulier sur celle-là ici, c'est qu'il va y avoir des prises de ce côté-là du mur dans ce qu'on appelle un Que je peux diède. utiliser? C'est-à-dire, c'est un coin. Oui, tant que c'est blanc. OK. Tant que c'est blanc. Donc là, il va falloir que tu balayes vraiment du regard pour pas en oublier parce qu'il va en avoir qui vont être à ta droite. OK. Tu les vois Je déjà. vais enlever la casquette pour avoir Ça plus de marche. mobilité de la tête. Mais, OK, fait que c'est vraiment que des prises blanches, autant au niveau des pieds. Puis, Que des mains, oui. il y a un balancement, dans le fond, à faire naturel? Ou... Oui, bien, essaie de plus souvent avoir au moins 3 points d'appui. Essaie de garder les coudes à peu près dépliés la plupart du temps pour pas trop t'épuiser. OK. Et voilà. Ouais. Bravo. Je peux pas t'applaudir encore. Tu peux t'asseoir dans ton harnais, lâcher les prises, je m'occupe du reste. OK. Et on redescend. Faire des petits sauts comme dans les films. Excellent. Bravo. Super. Merci. Hey, c'est vraiment génial. Là, on peut détacher ça. Oui, il faut, sinon avoir Sinon, les on a larmes plus aux ça. yeux bientôt. Moi, je les enlève. Mais, tu vois, c'est la première fois que je grimpe avec des souliers. Je vois une grosse différence. Oui.
Avant, je grimpais même nu-pied. Puis, j'ai même fait des parois extérieures nu-pied. OK. Puis, mais là, c'est t'es- glissant. à Là, la je sens fois- que j'ai un corps. Là, Un support. j'ai un support. Puis, bon, oui, c'est pénible quand tu arrives au sol. Dans la montagne, j'entends. On n'y pense pas dans la paroi. Non, dans la paroi, là, puis le balayer, je cherchais juste, je voulais pas tricher. Non, mais c'est ça. Et ça devient une obsession dans des voies plus difficiles, de pas tricher, mais de réussir. Puis, Ça demande une forme, une physique quand même. Là. oui, Tu sais, arrivé en haut, là, je sens dans c'est les ici, avant-bras. si tu fais ça comme ça, là, tu vas sentir qu'ici, ça, Oh, oui, dans les on avant-bras. appelle ça les bouteilles. Ah ouais. Ça se ramasse plein de sang ici. Mais tu fais quoi pour t'entraîner, mis à part grimper? Bon, c'est d'avoir un gros fond d'endurance, en fait. Fait que de la course, des activités préférées, là, ça peut être du vélo, du kayak, ce que tu veux, pour garder un bon fond d'endurance, parce que c'est surtout ça dont il est question. Puis après, des séquences pour pratiquer la force, surtout des doigts. Donc, faire du bloc ou là-bas, ici, ce qu'on appelle des fingerboards, où on va pratiquer la force des doigts en faisant des séries de pull-ups. En escalade, ce qui est le plus difficile, c'est qu'il y a des grandes périodes où on plafonne, où on n'est pas capable de réussir nos objectifs, puis ça devient vraiment obsédant, puis c'est long à s'en sortir. Ma perception face à cette discipline-là, si je te rends, c'est que c'est une discipline qui est pas mal complète. Faut que tu travailles le haut du corps, le bas du corps, la tête. Tu peux pas arriver juste dire tu regardes la paroi, puis il n'y a rien là. Les prises sont déjà là parce que c'est un mur, mais lorsque tu parles d'une paroi extérieure, non. Fait qu'il faut vraiment que tu analyses. Fait que c'est du monde habituellement qui sont plus, qui vont plus analyser, puis qui vont penser avant d'agir. Ce qui fait de l'escalade un sport extrême, d'après moi, c'est les risques objectifs. C'est-à-dire, à l'intérieur, il n'y en a pas trop. Les risques sont seulement si notre partenaire n'est pas attentif, si on veut. Mais à l'extérieur, il y a des dangers de chute de pierres, d'avalanche dans les montagnes. Si on fait certains styles d'escalade, ça peut être très engagé. La chute peut avoir des conséquences assez graves. Donc oui, c'est la gravité des conséquences qui fait que c'est un sport extrême. J'aimerais juste ça, Marc-André, c'est justement que tu m'expliques un peu le système, parce que là, c'est moi qui vais t'assurer. Ouais. On se connaît pas. Non. Faut que tu me fasses confiance. Ouais. Mais tu veux me le montrer comme il faut. Oui. Alors ça ici, ça aide la confiance. C'est ce qui s'appelle un gris-gris. Alors c'est un assureur à freinage assisté. Pour aller vite, on va dire que c'est à peu près automatique. Donc moindrement que tu fais à peu près les bons mouvements, je vais me sentir en sécurité. Alors il y a deux règles d'or. À mesure que moi je vais monter, il va falloir que tu avales à travers le gris-gris la corde. Exactement comme ça ici. Puis l'autre règle d'or, c'est de toujours, en tout temps, avoir au moins une main en bas ici. D'accord? Alors, ce ne sera pas tout à fait intuitif. Tu vas avoir l'impression que c'est ici qu'il faut que tu viennes attraper pour Donc, maintenir en celle-là, je sécurité. touche pas du tout. Ben, tu peux t'en servir pour tirer comme ça ici, mais c'est vraiment ici que ça se joue. Ça, c'est pas important. OK. D'accord? Et là, on va faire un test. Tu peux me mettre ça très serré à sec ici. Vas-y. Alors moi, je vais m'asseoir. Tu vois, c'est le pire qui va arriver si je tombe. OK. Pour me faire redescendre. D'ailleurs, tu peux lâcher la main en haut. Pas ici, par contre. Ouais. Deux mains en Commence bas. bien. Puis, il y a une petite manette. Ça? Oui, tu vas la lever Oh. en lâchant pas la main en bas. Et là, tu vas voir, en laissant glisser la corde à travers ta main. Vas-y, tu peux tirer plus. Tu vois, moi, je commence à descendre. Ah, OK. Et voilà. Donc, OK. tu peux contrôler ma vitesse à la fois avec Avec à la quel point tu descente tires et avec ça, ça. puis ça ici. Ce qui est très important à ce moment-là, je te rappelle, c'est de jamais lâcher ici. D'accord? Une dernière chose, ta main doit rester là, puis c'est la corde qui glisse dans ta main quand je descends. Laisse pas ta main se rapprocher du gris, tu pourrais te coincer et là lâcher, et moi OK. je pourrais tomber. Mais de Donc, toute façon, avec ça, juste en descendant, je vais. Ça exactement. va bien. OK. Ça marche? Parfait. D'accord, bon, mais je vais... Toi, tu vas aller à un niveau un peu plus difficile, j'espère. hein? Je vais en faire une qui est amusante et je vais commencer par attacher ça. C'est quel niveau par rapport à. Comme moi, j'avais une 0.6. Là. Ouais, alors ce que je vais entreprendre, ça va être une 9. OK. Donc, Et ça va jusqu'à combien? ça va. Il y a deux gars qui sont capables de faire du 5.15 ici. C'est le plus haut niveau qui existe sur la planète en ce moment. Les professionnels,
c'est ceux qui vont grimper au-dessus du milieu du 13. Le plus souvent. Pour, Toi, le plus haut que tu as grimpé, c'est quoi? 12. Donc, t'es pas loin, c'est là. pas mal. Il faut savoir que c'est exponentiel. Ça veut dire qu'entre le 6 puis le 7, il n'y a pas trop de différence. Entre le 8 puis le 9, il est déjà grand. Entre 10 puis 11, c'est très grand. Bon, et Oh, ouais. ainsi de suite. T'es, comme on dirait dans la Ligue américaine, puis tu laisses un échelon, puis t'es rendu dans un professionnel. Voilà. Mais ça se fait pas. C'est-à-dire qu'il faudrait que je m'y consacre en tant qu'athlète plusieurs fois par jour pour atteindre ce niveau-là. Puis comme moi, je Puis vis... des fois, avec la physionomie, est-ce que tu peux... Parce que regarde, même moi, là, j'ai fait une .6, là, Ouais. puis des fois, j'ai dit, OK, il manque 1 cm, puis là, j'essaie d'étirer le bras pour aller le chercher. Dans la majorité des cas, la technique va pallier aux différences de grandeur, mais c'est vrai qu'il y a des voies qui vont mieux accommoder certaines morphologies. OK. Mais il ne faut pas se trouver d'excuses. Il y a des enfants qui sont capables de faire des choses. OK, fait que les mon adultes excuse sont est pas capables bonne de d'abord. OK. Bon, alors c'est ça, j'entreprends quelque chose qui est joli, très amusant, pas trop difficile. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, C'est j'en ai pas parlé, c'est ce qu'on appelle Ouais. la magnésie. C'est les gymnastes qui utilisaient ça à l'origine. C'est pour empêcher d'avoir les mains trop moites. Bon, on devient un peu accro à ça. Ça t'aide, dans le fond, à avoir une... Avoir de l'adhérence. De l'adhérence. puis à pas Parce sentir que les mains palois, lisses. c'est quand même un petit peu d'adhérence, mais bon, tu peux avoir les mains moites, comme tu dis, avec la nervosité Exact. ou peu Puis importe. plus ça, Plus tu plus c'est t'entends, t'as dur, chaud. en fait, exact, plus on se met à suer. Et c'est là que ça devient très Important. utile. OK, alors, Oh, oui. laisse-moi pas tomber, tout est vissé. Oui. Moi, ça va. OK. Bon, alors mon cher, ici, il y a un petit seau. Alors, tu peux te reculer puis me laisser un petit peu de mou. OK, ça va comme ça? C'est bon? Ouais. Tu peux lâcher, tu peux... voilà. Et voilà. Wow! Merci. Wow, wow! OK? Ouais, en douceur. Wow! Merci. Félicitations! Marc-André, tantôt, tu me parlais d'entraînement autre que de grimper Ouais. 12 mètres ou ici, c'est un mur de... Qu'on appelle le bloc. Un Alors, bloc? le bloc, si je peux te dire d'où ça vient, il y a très longtemps, quand les glaciers se sont retirés un peu partout sur la Terre, ils ont laissé des gros blocs, des blocs de roches, puis les gens se sont mis à grimper ça. Donc ça, ça ressemble pas du tout à ça, mais c'est ce que ça imite lointainement. OK. Donc ça, c'était à l'origine des choses que les grimpeurs faisaient pour s'entraîner, pour se garder en forme. Alors que leurs objectifs, c'était des beaucoup plus hautes parois, mais c'est devenu une discipline à part entière. Alors, c'est oui une forme d'entraînement, mais c'est aussi un aspect de l'escalade auquel beaucoup de grimpeurs se consacrent exclusivement. Ouais. Est-ce que ça fonctionne de la même manière avec des couleurs aussi ou on oublie ça puis c'est juste les prises? Il y a d'autres systèmes. C'est le même... ici, ce qu'on va regarder, c'est la couleur des tapes. Alors, OK. Les rubans. ouais, puis souvent, ça coïncide avec la couleur des prises aussi. Donc, tu peux essayer celle Orange, la mettons? orange avec Ouais. du tape jaune. Ouais. Plonge tes mains là-dedans, puis je vais t'expliquer un truc. Ici, c'est un problème, alors tu es obligé de commencer d'une certaine manière. Alors ici, le départ, tu vas avoir tes deux mains ici, puis tes OK. pieds, tu vas les voir comme ça ici. Alors, le but, c'est d'utiliser juste les prises de telle et telle et telle couleur, puis d'aller toucher en haut et sauter. Sauter?
sauter ici. Ah, OK. Voilà. Là, fallait que je saute encore plus haut. J'étais là. T'inquiète pas. OK, fait. Comme ça, Mais là, t'as un pied ici. où ça? Ah, ben oui. Oui, voilà. OK. Oui. Va chercher ta main droite. C'est beau. Là, t'as Change tes pieds, mets ton pied gauche plutôt. Ouais. Envoie ton pied droit dans le mur, juste pour t'accoter. Quel mur? Lui? Ouais, comme ça. Ouais, vas-y. Ouais. On dirait une valse. Yes, il y a un carré jaune, tu vas pouvoir mettre tes deux mains dedans. Ah, ben oui. Allez. Ouais. Ah, cool. Et c'est fini, tu peux sauter. OK, j'ai eu. Hey, c'est vraiment Bravo. super. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est que ici, le système, puis ce que Marc-André m'a dit, c'est que nous, quand on le faisait au cégep, on avait des prises, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de système, il n'y avait pas... Mais au contraire, ici, on dit, garde, on a amené des niveaux de difficulté, puis fait une montée, mais avec seulement une seule couleur. La plupart des gens perçoivent ça encore comme un sport assez téméraire, assez marginal, alors que de plus en plus de gens le pratiquent, puis que dans 99% des cas, c'est extrêmement sécuritaire. Mais les gens trouvent encore que c'est un bon spectacle, alors ils peuvent être assez impressionnés. C'est sûr, gars, me comparer avec Marc-André, premièrement, physiquement, on n'est pas pareil. Lui, c'est sa discipline qu'il pratique depuis 5 ans. Moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas fait. Donc, tu sais, c'est pas du tout pareil. Son corps, sa tête est entraînée à faire ça. La plus grande motivation, c'est de faire mieux qu'on a fait la semaine dernière ou le jour d'avant, l'année passée. Alors, c'est de se dépasser soi-même. Puis, l'avantage de ça, c'est que dans l'escalade, la nature est aussi très, très inspirante. Les montagnes, les murs, les cascades peuvent elles-mêmes être des grands motivateurs. Ils disent, si tu veux me grimper, il faut que tu sois plus fort, il faut que tu continues, il ne faut pas que tu lâches. Marc-André, je vais te remercier beaucoup. Ben, c'est mon Merci plaisir. de m'avoir accueilli. C'est vraiment une belle plage. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, j'espère qu'on va se revoir. Moi aussi, j'espère.